Coucou les filles, bon bah je suis ravie de vous retrouver, même si c'est un peu pas pareil que d'habitude, mais écoutez c'est pas grave, on va faire comme ça. Je suis super contente que vous puissiez suivre le cours avec nous. Alors ce que je vous propose c'est qu'aujourd'hui je vais dans une première vidéo, je vais vous expliquer la première partie de ce bouquet, et puis je ferai une deuxième étape vendredi quand je recevrai mes fleurs. Là on va juste faire le montage de la structure. Donc le bouquet il s'appelle Surprise, et donc la surprise c'était que je devais travailler en fait avec des feuilles d'agave, et j'étais pas sûre de les avoir. Surprise, c'est bon, je les ai eues. Le seule chose c'est que normalement on devait les utiliser au mois de mars, et que entre temps il a plu et il a même grêlé, donc il y en a quelques-unes qui sont abîmées. Mais bon, dans votre tas vous avez plusieurs feuilles, et donc vous allez vraiment prendre ce qui vous convient. Surtout, n'essayez pas de tout utiliser, parce que perso j'ai fait l'essai avec en mettant 4 ou 5, et ça fait vraiment trop lourd. On n'arrive pas, vous n'arriverez pas à déplacer et à fixer surtout vos feuilles. Donc il vaut mieux qu'il y en ait moins, mais que ça soit très net et bien placé. Par contre vous en avez plusieurs, et il n'y a rien qui vous empêche ensuite d'arriver à la maison de refaire un petit montage, puisque maintenant vous aurez travaillé la feuille d'agave et vous saurez comment l'utiliser. Donc qui dit agave dit cactus, qui dit cactus dit épine. Donc surtout bien sûr pensez à bien vous équiper. Donc la première étape en fait ça va consister à nettoyer les feuilles d'agave. Alors les feuilles d'agave, j'en ai trouvé bien sûr des immenses sur les plantes, on dirait des serpents, hein. Donc on va pas travailler avec ça, on va travailler avec du plus petit, mais j'espère vraiment pour l'expo avoir ce genre de choses pour qu'on puisse faire des beaux designs. Alors donc vous allez en utiliser, je dirais maximum 3 sur votre lot de 4 ou 5 que vous avez. Et donc la première étape c'est de les nettoyer. Donc les nettoyer ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un petit couteau orange, et surtout les nettoyer ça consiste à enlever toute la couche d'épines qui sont sur les côtés. Donc là il faut faire attention à ne pas se blesser. Et l'avantage c'est qu'ensuite on pourra travailler ça en toute sécurité. Alors l'idéal c'est même de commencer par couper le gros pointu. Alors c'est vrai que du coup ça enlève un peu du design, le gros pointu, si on l'enlève, mais quand même ça permet quand on va transporter dans les voitures et ailleurs, éviter de se piquer. Donc je vais enlever comme ça toutes mes épines, hein, un peu comme si je désépinais une rose en fait, hein. Je vais enlever toutes mes épines, et du coup en plus ça va donner plus de souplesse à ma feuille d'agave. Donc moi j'en ai pris une petite, une moyenne et une grande, hein. Donc vous avez ça dans vos seaux normalement. J'insiste bien, ok, elles sont un petit peu abîmées par la grêle, mais c'est pas grave. Au final ça ne se voit plus, hein, puisque ça permet de faire un rappel avec l'eucalyptus, puisqu'on va travailler l'agave, l'eucalyptus au niveau des végétaux, et puis on travaillera aussi avec des fleurs, avec des alliums et des oestomas blancs. Alors la première étape, donc j'ai placé ma mousse en haut de mon picassier. Ma première étape, donc ça va consister à placer ma première feuille. Alors ce que vous pouvez faire, c'est peut-être faire une petite, il faut de façon à ce que ça s'incruste dans le picassier. On peut faire, on peut creuser un petit peu. Alors c'est très costaud et plein d'eau en même temps, hein. Donc en même temps assez souple à traverser. Donc là voilà, hein, j'en ai enlevé un petit peu, et donc ça va me permettre de m'incruster là et de fixer ma feuille d'agave ici. Alors pour la fixer, faire des essais, parce que forcément toutes les feuilles sont différentes. Je vais avec des baguettes bois transpercer. Alors je transperce. Vous voyez, on arrive à bien enfoncer quand même. Hop. Et hop. Et donc avec du fil de fer fleur à taper, je vais réussir à passer au travers. Enfin j'espère. Pas hésiter à faire des gros trous. Quentin, il me manquera du fil de fer four à taper, s'il te plaît. Donc là, je fais mes gros trous et je vais passer dedans. Je vois le jour de l'autre côté, mais j'arrive pas. Hop.
on peut y aller, hein, parce qu'il est costaud le cactus. Hein. Il ne faut pas hésiter à percer. Et là, on va transpercer. Pas moyen. Alors, je vais du coup, ça marche pas. Alors, je vais du coup utiliser du recuit. Et là, je vais réussir à le faire tenir. Avec du recuit. Et peut-être le couper plus droit. Voilà, ça sera ma base. Un recuit qui me reste avec, je vais construire un cavalier. Et ce cavalier, je vais venir le poser. Je vais quitter mes gants. Ce cavalier, je vais venir le poser ici de façon à avoir ma forme. Voilà. De l'autre côté, j'ai nettoyé ma deuxième feuille d'agave. De l'autre côté, je vais venir la fixer ici peut-être. Alors pareil, hein, je recoupe bien pour que ça soit bien plat. Donc avec le couteau à pain, je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Donc là, même topo. Je vais transpercer. J'espère que ça va mieux marcher que pour le premier, parce que le premier c'était bien foireux. Je vais transpercer. Et soit avec du recuit, soit avec du fil de fer fleur à taper. Normalement ça marche, le fil de fer fleur à taper. Ça n'a pas marché sur le gros, mais voilà. Ça marche du premier coup cette fois. Hop, je transperce à deux endroits. Et toujours pareil, je viens me fixer sur mon picassier. Je serre bien, c'est du costaud, ça risque rien. Je vais me fixer là. Et là, il faut que je lui donne un mouvement, peut-être comme ça. Là, hop, juste avec du fil de fer. Alors bien sûr, il n'y a pas de modèle unique. Hein. Surtout, n'essayez pas de faire quelque chose de trop compliqué. Faites quelque chose de simple pour que ça tienne. Je vous dis toujours, ne faites pas une tour Eiffel. Ben là, c'est le principe. Voilà, ici, je peux peut-être le retravailler vers le haut. Ah, j'ai laissé mon pointu, c'est dangereux quand même. Je peux le retravailler vers le haut. Je verrai peut-être avec ça. Je le cacherai de toute façon tout à l'heure avec de l'eucalyptus. Pareil, hein, c'est vous qui faites vous décidez de votre forme. Hein. Et pareil, je l'attache avec du fil de fer fort à taper. Voilà. Je peux terminer avec ma dernière feuille que je vais venir poser sur l'avant.
Donc on est d'accord que si on fait le point, on en est là, hein. On a quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai gardé des vides, des espaces, et je vais essayer de pas trop les compléter. Voilà, là vous voyez l'avant de mon bouquet, hein. Là je suis en train de recouper mes recuits pour pas me blesser ensuite. Donc là je vais finir avec cette autre feuille d'agave que je peux venir poser à côté des deux autres. Ici peut-être, là pareil, je vais percer. Alors tous les montages, tout ce qui est fil de fer, etc. Pas de souci dans un premier temps. Ensuite on va cacher avec les feuilles de Xanadu, avec les alliums, avec les estomas. On va pouvoir tout cacher, hein. Là je fixe en haut et je peux faire pareil en bas. Il suffit que je fasse un petit trou et que je vienne percer et que je vienne faire le tour de mon picassier. Voilà, donc je me retrouve en fait avec un design qui ressemble à ça, tout simplement. On est bien d'accord que vous auriez pu faire quelque chose de beaucoup plus gigantesque, mais qui dit plus gigantesque dit poids, et donc poids, difficulté à faire tenir. À la rigueur, on peut monter un peu plus, ouais, je vais peut-être monter juste d'un cran. Hop. Voilà, et là peut-être je peux venir me mettre ici. C'est peut-être pas mal ça. Pour le monter en hauteur, hein. Donc vous vous rappelez, tout à l'heure j'ai placé un pic bois là. Ah par contre celui-là je ne l'ai pas nettoyé. Je vais le faire avant de me blesser. Je pense que les grosses feuilles que vous avez dans votre paquet, gardez-les pour faire un joli design à la maison en parallèle, mais faut pas essayer de les intégrer là parce que sinon avec les alliums cumulés ça va être beaucoup plus lourd, beaucoup trop lourd. Donc là hop, pareil, je vais faire un pic, 1 et 2 trous, et là pareil avec du fil de fer fort à taper. Je viens me mettre dedans. Voilà, je coupe bien ras. Et là, j'ai pas mal. J'ai quelque chose qui est sympa comme design, hein. Voilà. Il peut y avoir des petits bouts sur les côtés à cause des épines qui ont été coupées. Délicatement, vous recoupez. Voilà. Ensuite, deuxième étape, ça va être d'insérer de l'eucalyptus dans ce design. Alors, insérer de l'eucalyptus dans le design, bah, c'est pas compliqué. Tout simplement, je vais prendre des baguettes. Et ces baguettes, alors il m'en faut une ou deux. Ces baguettes, eh bien, je vais venir les insérer à la fois dans le cactus du haut et le cactus du bas. Alors, presque si ça traverse, c'est pas très grave, hein, à la rigueur, là, hop, je peux traverser. Et là, je viens insérer dedans de façon à ce que ça soit le plus droit possible. Que ça suive en fait le design de mon picassier. Là, je coupe à la cime. Et je vais faire pareil une deuxième fois. Alors là, vous voyez, comme par hasard, je passe dans un trou de grêle. Et au moins, ça se voit pas. Hop. Et là, très dur. Voilà, parfait. Donc là, je me retrouve avec ça. Josie, on est un peu dans l'esprit de ton bouquet au premier stage.
quand tu avais travaillé avec le bambou. C'était dans le même esprit. Voilà. Et là, ensuite, on va travailler l'eucalyptus avec les bâtons de colle et les pistolets à colle. Donc, on va travailler l'eucalyptus. Alors, l'eucalyptus, eh ben, ce sont des écorces, hein, vous connaissez, on a déjà utilisé. Sauf que par rapport à d'habitude, on va les utiliser petit morceau par petit morceau. Et le but, ça va être d'aller délicatement sans se brûler, pas faire comme j'ai fait, sans se brûler, aller délicatement poser ces écorces d'eucalyptus sur les bâtons de bois. Donc on va le faire délicatement de tous les côtés. Alors ça glisse un petit peu peut-être, c'est parce que c'est lourd, hein, donc il faut le remettre au fur et à mesure. Il faut surtout ne pas vouloir recouvrir à tout prix très vite. Il vaut mieux travailler par petits morceaux. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eucalyptus, hein, parce qu'en fait vous n'avez que 2 bâtons à recouvrir. Voilà, surtout pendant le coup, vous n'hésiterez pas à me téléphoner, à m'appeler pour me montrer où vous en êtes étape par étape. Hein. Il faudra m'appeler quand vous serez à l'étape, si vous le faites en même temps que nous, quand vous serez à l'étape dans la journée, quand vous serez à l'étape j'ai placé mes cactus, avant de faire la suite, vous me montrerez à quoi ça ressemble. Hein. Donc là, vous voyez, je suis en train de recouvrir mes bâtons. Je fais le tour avec mon eucalyptus. Je fais le tour de mes bâtons. Alors, j'ai placé dès le départ ma mousse sur mon picassier pour pouvoir mettre mes fleurs. Éventuellement, on peut envisager d'utiliser aussi des pipettes. Et dans ces cas-là, ben, les pipettes, elles peuvent être utilisées pour cacher, ça peut être pas mal. Elles peuvent être cachées, pardon, avec l'eucalyptus aussi. Hein. C'est-à-dire, on peut imaginer les pipettes qui viennent se mettre sur ces bâtons-là. Donc là, j'en sais rien, on verra quand j'aurai les fleurs. On verra vendredi prochain ce qu'on fait. Parce que... Donc là, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de mes bâtons, un petit peu ici. Et après, ça sera bon. Donc là, ça permet en fait de prolonger la ligne du picassier. Hein, donner du volume. Vous voyez que j'ai quand même travaillé vraiment de façon très très fine sur mes bâtons. Il ne faut pas que ça fasse des gros emplâtres au milieu de vos vides. Hein. Et il me reste encore à faire pareil tout le long du picassier pour avoir une harmonie. Donc je termine avec le picassier central. Je cache toujours pareil. Je cache avec le picassier. Et en fait, vu comme j'ai fait mon bouquet ici, je vais me retrouver, vous voyez, avec, je termine, avec 3 lignes. Je me brûle. Je termine avec 3 lignes d'eucalyptus. Voilà, j'ai une première ligne d'eucalyptus ici, le long de mon picassier. Et puis ensuite, mes 2 lignes d'eucalyptus ici que j'ai créées
avec mes bâtons, mais vous voyez que j'ai gardé du vide. Et tout à l'heure, enfin vendredi, quand on placera les fleurs, il faudra faire très attention à garder mes fleurs en masse ici. Et si jamais je mets de l'allium, et bien faire en sorte que l'allium, quand même, il me laisse mes vides. Voilà. Donc là, bah, vous ne me voyez plus, je suis cachée derrière mon bouquet. La première étape est terminée. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la suite. Dès que j'ai les fleurs, on continue tout ça. Au revoir, à bientôt, bisous, bisous, ciao.